Votre véritable richesse est votre temps et votre liberté. L'argent n'est qu'un outil pour échanger votre temps. C'est un conteneur pour stocker votre énergie économique jusqu'à ce que vous soyez prêt à la déployer. Mais le monde entier s'est détourné du véritable argent et s'est laissé berner par la monnaie, un imposteur trompeur qui vole silencieusement vos deux actifs les plus précieux, votre temps et votre liberté. Si vous allez dehors et que vous demandez aux gens, ils vous diront que quelque chose ne va pas avec leur argent. Ils ne peuvent plus acheter la même quantité de produits qu'avant. Ils vous diront que quelque chose ne va pas avec le système financier, mais ils ne peuvent pas clairement comprendre et expliquer ce que c'est. Cette vidéo va vous expliquer tout cela dans un langage simple. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous entrons dans une période de crise financière qui est la plus grande que le monde ait jamais connue. Je crois que le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie est votre propre éducation. Une éducation sur l'histoire de l'argent, une éducation sur la finance, une éducation sur l'argent, sur le fonctionnement de l'économie mondiale. Si vous apprenez ce qui se passe et comment le monde financier fonctionne, vous pouvez vous placer du bon côté de ce transfert de richesse. Winston Churchill a dit un jour que plus on regarde loin dans le passé, plus on peut voir loin dans l'avenir. Cette vidéo va vous aider à voir l'avenir. L'une des principales raisons pour lesquelles nous nous trouvons dans la pagaille financière actuelle est que les gens ne comprennent pas la différence entre l'argent et la monnaie. La monnaie est un moyen d'échange, une unité de compte, elle comporte des chiffres, elle est transportable, vous pouvez facilement la transporter dans votre poche où vous voulez, elle est durable, vous pouvez le mettre dans l'eau, le sécher et l'utiliser encore. Elle est divisible, vous pouvez facilement échanger vos 100 $ en plus petite dénomination. Et enfin, la monnaie est une chose appelée fongible. Fongible signifie que chaque unité est la même que l'unité suivante. $1 dans ma poche achète le même montant qu'$1 dans votre poche. L'argent, quant à lui, est tout ce que nous venons de mentionner ci-dessus, plus une réserve de valeur sur une longue période de temps. Même les planificateurs financiers, les banquiers, votre comptable, ne comprennent pas cette différence entre l'argent et la monnaie. La monnaie ne stocke pas de valeur, mais l'argent le fait. Aujourd'hui, nous utilisons de la monnaie, pas de l'argent. Et comme les gouvernements peuvent imprimer de plus en plus et diluer l'offre de monnaie, cela signifie que la richesse est transférée de votre poche, de votre compte bancaire au gouvernement et au système bancaire. C'est la principale raison pour laquelle les gouvernements et les banquiers aiment les monnaies papier, car il est très facile de manipuler la masse monétaire et de voler la richesse. Ils n'aiment pas que l'or et l'argent soient utilisés comme monnaie, car ils ne peuvent pas les imprimer. La raison pour laquelle l'or et l'argent sont la forme optimale de monnaie est due à leur propriété. Ils représentent un moyen d'échange facile car l'or et l'argent stockent une grande quantité de valeur dans un espace très réduit. Ils représentent une unité de compte. L'or pur a la même valeur partout dans le monde. Ainsi, 1 kilo d'or vaut autant en Espagne qu'en Italie, en Chine, en Pologne, en Allemagne ou aux États-Unis. L'or ou l'argent est durable. L'or que les Égyptiens utilisaient dans les échanges commerciaux il y a 5000 ans est toujours là aujourd'hui. Ils ne se corrodent pas, ils sont divisibles. Vous pouvez faire de la monnaie avec. Ils sont transportables, vous pouvez l'emmener facilement d'un endroit à l'autre. Vous pouvez utiliser quelque chose comme du pétrole ou une vache comme monnaie, mais vous ne pouvez pas transporter un baril de pétrole pour acheter des choses. L'or ou l'argent est fongible. L'or pur est le même où qu'il se trouve sur Terre. L'argent pur est le même où qu'il se trouve sur Terre. Ils sont limités en quantité. C'est la raison pour laquelle ils conservent leur pouvoir d'achat. Les gouvernements ne peuvent pas imprimer de l'or ou de l'argent. Au cours des 5000 dernières années, seuls l'or et l'argent ont conservé leur pouvoir d'achat. Il y a eu des milliers et des milliers de monnaies fiduciaires et aucune d'entre elles n'a maintenu son pouvoir d'achat. Au cas où vous ne le sauriez pas, la monnaie fiduciaire est une monnaie papier. L'histoire montre que les monnaies qui ne sont pas soutenues par de l'or ou de l'argent sont toutes tombées à zéro. C'est un taux d'échec de 100%. Laissez-moi le répéter encore une fois, il n'y a pas une seule monnaie papier dans l'histoire qui ne soit pas tombée à zéro. Pensez-vous que le dollar, l'euro, le rouble ou le peso seront les premiers? Je ne le pense pas. Aucune monnaie fiduciaire n'a jamais survécu. Aucune. Une monnaie fiduciaire est une monnaie qui existe sous la dictée du gouvernement. Ils ont les presses à imprimer et ils l'impriment. Puis,
Il lui donne une désignation officielle qui rend la monnaie officielle. En réalité, ce n'est que du papier sans valeur. La Banque centrale des États-Unis est très ouverte sur ce qu'elle fait. Si vous lisez leur site web, ils vous disent qu'il n'y a aucune valeur intrinsèque dans leur monnaie. Ils vous disent qu'ils l'impriment et qu'elle n'est soutenue par absolument rien. Ils affichent réellement tous ces faits. Mais si vous dites à quelqu'un du public que l'argent est créé à partir de rien, qu'il n'y a aucune garantie, qu'il n'a absolument aucune valeur, qu'il a à peu près la même valeur que du papier, il vous regardera comme si vous étiez fou. Il existe une définition bien acceptée de ce qu'est l'argent. La question est d'appliquer cette définition aux choses que les gens prétendent être de l'argent. Correspondent-elles à la définition ? Prenez le dollar en papier, par exemple. Dans quelle mesure remplit-il ses fonctions ? Est-ce qu'il stocke de la valeur ? Le dollar a perdu 95% de son pouvoir d'achat depuis 1913. Il n'est donc pas très bon en tant que réserve de valeur. Aux États-Unis, avant la Première Guerre mondiale, chaque billet émis par le Trésor était garanti par la même quantité d'or. Un billet de 20 $ était garanti par 20 $ d'or stockés dans la chambre forte. Le véritable argent, l'or, se trouvait dans la chambre forte. La monnaie qu'ils vous ont donnée était simplement un chèque de réclamation sur votre argent réel. C'est comme si vous alliez chez le teinturier, que vous lui donniez votre chemise et qu'il vous remette un chèque de réclamation pour votre chemise. La valeur est dans cette chemise au pressing, pas dans le morceau de papier qui dit que tu possèdes cette chemise. Ainsi, les monnaies de papier que nous utilisons aujourd'hui n'étaient que des chèques de réclamation sur l'argent. L'argent doit être une réserve de valeur et maintenir son pouvoir d'achat sur de longues périodes de temps. Les monnaies nationales sont en réalité un outil utilisé par le gouvernement et le secteur financier pour vous priver de votre temps et de votre liberté en vous volant votre pouvoir d'achat. Ainsi, au lieu de stocker votre énergie économique, les monnaies fuient. Maintenant, comparez cela à l'or et à l'argent que les Égyptiens utilisaient. Vous savez, les gens sont étonnés qu'après 5000 ans, les pyramides soient toujours là. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que la monnaie que ces gens utilisaient dans les échanges pour construire les pyramides existe toujours aujourd'hui. Elle a peut-être été fondue, raffinée, elle se présente sous la forme d'une pièce, d'une barre ou d'un bijou. Mais il est toujours parmi nous aujourd'hui et il permet toujours d'acheter quelque chose. Pour cette raison, c'est l'argent ultime. Il est divisible, il est permanent, c'est une réserve de valeur, c'est une unité de compte. Il a tout ce que vous voulez de l'argent. Il ne disparaît pas et il ne peut pas être imprimé. C'est ce qui fait de l'or la plus belle monnaie de toutes. Que voulez-vous demander de plus à l'argent ? Il permet au gouvernement de garder le contrôle et c'est pourquoi ils n'aiment pas l'or, parce qu'ils s'en sortent avec les monnaies fiduciaires et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour les discréditer en tant que classe d'actifs. C'est la crainte que l'or soit peut-être imposé au système et qu'il limite la capacité du gouvernement à dépenser au-delà de ses moyens. Vous savez probablement que l'inflation est une expansion de l'offre monétaire et que la déflation est une contraction de l'offre monétaire. Si vous augmentez l'offre de monnaie, les prix finiront par augmenter. Et si vous contractez l'offre de monnaie, les prix finiront par baisser. Imaginez que c'est une piscine. Mais ce n'est pas une piscine d'eau, c'est une piscine de devises. Et voici les prix. Si vous augmentez l'offre de monnaie, les prix, comme une éponge dans l'eau, doivent augmenter pour aspirer l'excès de monnaie. Les gouvernements n'arrêtent jamais d'imprimer plus de monnaie et de l'ajouter à la circulation. Par conséquent, les prix continuent d'augmenter. Ce n'est pas parce que les choses que vous essayez d'acheter changent. L'immobilier ne change pas. Ce qui a changé, c'est que la monnaie achète de moins en moins. C'est la monnaie qui baisse, pas les prix de l'immobilier qui augmentent. Avant d'avoir de la monnaie, nous avions le troc. Je te donne 3 noix de coco et tu me donnes 4 poissons, parce que c'est un échange équitable, mais cela c'est compliqué. Alors nous avons dû inventer cette chose appelée monnaie pour être un moyen d'échange divisible et portable. Et le problème est que nous avons perdu les objets de valeur comme monnaie. Et maintenant, nous avons cette chose appelée chiffres et comptes. Mais croyez-moi, ce n'est pas réel. C'est une grosse histoire inventée. L'une des plus grandes histoires inventées s'appelle l'assouplissement quantitatif qui semble complexe, mais c'est juste un terme pour l'impression de monnaie. L'assouplissement quantitatif a commencé avec le sauvetage des banques en 2009. Cette monnaie a été créée à partir de rien, puis donnée aux banques qui se sont versées des primes records en récompense du crash de l'économie mondiale. Il s'agit d'un phénomène mondial, mais tout ce que vous devez retenir pour l'instant, c'est qu'il s'agisse de l'assouplissement quantitatif,
des renflouements ou des programmes de relance, ce ne sont que des termes passe-partout pour une création monétaire accrue. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont s'en sortir dans leur pays, que cela ne va se produire qu'aux États-Unis ou peut-être en Europe. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est un phénomène mondial. Je dois vous montrer quelque chose ici. Voici la monnaie de base des États-Unis. C'est le nombre de dollars en papier qui existe à la base. Il a fallu 200 ans pour passer de 0 $ à 825 milliards. Et puis, il y a eu les renflouements. Et puis, il y a eu l'assouplissement quantitatif numéro 1. Puis l'assouplissement quantitatif numéro 2, numéro 3, et puis numéro 4. Et bientôt, il y aura l'assouplissement quantitatif numéro 57 et numéro 382. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est presque partout dans le monde. Voici à quoi ressemble l'offre de monnaie canadienne. Voici l'Australie, l'Afrique du Sud, la Russie. Là, c'est Singapour. Même histoire. Tous les gouvernements de la planète font ces dépenses déficitaires insensées et augmentent leurs réserves monétaires. Et l'histoire montre qu'il n'y a aucun exemple où cela a bien tourné. Vous vous demandez probablement pourquoi les États-Unis n'ont pas connu d'inflation sévère alors qu'ils sont l'un des pays qui ont imprimé le plus de monnaie. Eh bien, la réponse est qu'une bonne partie de l'argent que la Banque centrale américaine a créé a été expédiée dans d'autres pays. Si vous imprimez de la monnaie, mais que cette monnaie n'entre pas en circulation dans le pays, mais dans un autre pays, vous ne subissez pas autant d'inflation. Les Américains ont en quelque sorte exporté leur inflation grâce à leur statut de monnaie de réserve. Et comment exporter son inflation? Vous la mettez dans une boîte et vous l'envoyez? Que faites-vous? Eh bien, vous exportez votre inflation en envoyant simplement tous ces dollars que vous avez créés à d'autres pays. Et ensuite, ils vous envoient leur réfrigérateur, leur voiture et leur téléviseur. Donc, vous obtenez du matériel et eux, des petits bouts de papier. C'est une bonne affaire pour le peuple américain pendant un certain temps. Tôt ou tard, tous ces dollars retourneront chez eux. Quand le moment viendra, et il semble qu'il arrive maintenant, ces dollars commenceront à revenir aux États-Unis et le peuple américain dira qu'il n'en veut plus. Une fois qu'un flux d'argent que l'Amérique avait précédemment exporté commencera à revenir, l'inflation précédemment exportée sera également ramenée. Et alors, ils verront la quantité d'argent à l'intérieur des États-Unis augmenter beaucoup plus rapidement. Lorsque vous avez de l'inflation, cela punit les personnes les plus productives de la société. En d'autres termes, les personnes qui produisent plus qu'elles ne consomment et qui économisent la différence. Le problème est que ces personnes productives, les épargnants, épargnent dans leur monnaie nationale. Et malheureusement, la monnaie nationale n'est qu'un morceau de papier fiduciaire à ce stade. Donc, lorsqu'elle est détruite par l'inflation, les 100 000 $ avec lesquels vous espériez prendre votre retraite n'existent plus. Et les choses que vous alliez acheter avec et fournir aux autres n'existent pas non plus. Qu'allez-vous faire maintenant? Tout cela semble effrayant. Cependant, vous savez que cela va arriver et vous ne pouvez que jouer la main qui vous est donnée. Mais la bonne nouvelle est que le prix de l'or et de l'argent augmente toujours en fonction de la quantité de monnaie créée. C'est pourquoi l'or et l'argent sont l'une des opportunités d'aujourd'hui. Lorsque les gouvernements font ce genre de choses à leur monnaie, lorsqu'ils la dévaluent, elle finit par revenir sous forme d'inflation. Les gens sentent la perte de leur pouvoir d'achat et se ruent vers l'or et l'argent, dont la valeur augmente dans le pays, jusqu'à ce qu'elle atteigne ou dépasse la valeur de toute la monnaie en circulation. C'est un processus qui s'est déroulé à plusieurs reprises au cours de l'histoire, sauf que cette fois, il se produit à l'échelle mondiale. Il ne s'est jamais produit auparavant dans tous les pays en même temps. Et cela signifie que c'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire. Par conséquent, c'est la plus grande opportunité de l'histoire et cela ne se reproduira pas de notre vivant. Donc maintenant, nous avons appris que votre vraie richesse est votre temps et votre liberté. L'argent est un outil commercial qui stocke l'énergie économique qui est votre temps et votre liberté, alors que les devises les font fuir. L'or et l'argent sont l'argent ultime, simplement en raison de leur propriété. Les monnaies fiduciaires sont basées uniquement sur la confiance et reviennent toujours à leur valeur intrinsèque de zéro. Les gouvernements n'aiment pas l'or parce qu'il impose des restrictions sur l'expansion de l'offre de devises. Et l'or et l'argent représentent toujours une assurance dans le cas d'une offre de monnaie en expansion. Pour l'instant, le défi que je vous lance est d'arrêter d'appeler la monnaie de l'argent. Il s'agit d'une première étape cruciale pour libérer votre esprit de tous ces tours de passe-passe économiques et changer votre contexte. Cette vidéo est créée à partir d'une série de vidéos intitulée Hidden Secrets of Money et du livre intitulé
Guide to Investing in Gold and Silver. L'auteur du livre et de la série est Mike Maloney, qui est l'une des rares personnes aujourd'hui qui comprend très bien ce qui se passe dans l'économie mondiale. Selon Mike, dans la crise à venir, l'or et l'argent joueront un rôle clé. J'ai personnellement commencé à acheter de l'or et de l'argent après avoir lu son livre et regardé ses vidéos. Honnêtement, je n'achète pas l'or et l'argent comme un investissement. Pour moi, il s'agit d'une assurance qui m'aide à stocker mon énergie économique en toute sécurité. Au lieu de garder mes économies en dollars ou en euros, je préfère les garder en or et en argent, qui est une forme ultime de monnaie. Si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien vers la société que j'utilise pour acheter de l'or et de l'argent en ligne. Merci d'avoir regardé.